la mère de ma belle-sœur, la mère de la femme à mon frère, ils habitaient la dernière ferme d'Aiguille, en montant sur le col qui va sur Vérone. Et elle venait faire ses courses à pied à Beaufort. À pied? Chercher ça. Elle avait des vaches et elle faisait son beurre, elle le vendait, elle l'apportait donc à Beaufort pour le vendre. Parce que, sauf erreur de ma part, qui faisait des livraisons, il y avait M. Lapen alors. Ah oui. Alors, lui... Moi, c'était une des premières voitures de Beaufort, hein, je pense. Et M. Lapen, on voit bien que tout le monde en a gardé le souvenir. Parce que c'était il était très sympa, c'est ça? Ah ouais, puis bon, il était commerçant, puis bon, il allait dans tous les villages, et c'était un peu un échange, il prenait les œufs, par exemple, et ils achetaient de l'huile ou des trucs comme ça. En fait, c'était plutôt un échange qu'un commerce. Il ramassait les escargots. Enfin, en Blaise, il y avait des sacs entiers d'escargots qui redescendaient. Nous, gamins, on en ramassait aussi, à 10 ans, on ramassait les escargots, on lui les vendait, il nous faisait un peu d'argent de poche, comme ça. Ah oui, d'accord. Et alors, évidemment, pendant ce temps-là, c'était Madame Lapen qui tenait le magasin. Qui tenait le magasin. Ouais, c'est ça. Lui, il était aussi par moment, mais c'était surtout elle. Et le pain, il y avait combien de boulangers d'ailleurs? Ben, il y avait Mathieu et Jean. Et vous pensez que dès avant la guerre, il y avait déjà des tournées, mais alors avec une jardinière? Oh, sûrement, oui. Ben, ça, pendant la guerre, moi je ne me rappelle pas avant, mais je sais que M. André Collomb, André Bonnefoy plutôt, il faisait que la jardinière, il allait à Suse, à Mescoulin. C'était pour le boulanger. Après, ça a été une voiture. Enfin, les boulangers, après, avaient une voiture. Le fils Jean, il faisait des tournées en Blaise, la vacherie, enfin, peut-être pas la vacherie, mais la Blache, Plante de Baie. Parce que Gigord, par exemple, il y avait des commerces? Non. Il y avait un café, enfin, c'était la maison Blanc, mais ça a disparu au moment de la guerre parce que la maison avait été détruite. Enfin, bon, il faisait quand même encore des fêtes, alors il devait quand même faire des buvettes et tout comme ça, mais c'était plus un commerce, quoi. Et bon, Plante de Baie, il y a peut-être eu quelques commerces quand même. Ah oui, Plante de Baie, oui. Ré, puis Madame Légat, enfin, dans la descente du village. C'était des gens comment, enfin, parce que ça devait être tenir un établissement, enfin, fallait... Oui. Et puis Madame, je ne sais plus son prénom, de Madame, elle était bonne cuisinière, et puis elle était bien accueillante, enfin, elle était gentille. Et à un moment, ils ont vécu, bon, le restaurant n'était pas du tout là, il a été détruit à la place de la route, en somme, de chez Rousset. Enfin, même chez Rousset, ça a été modifié, mais c'était tout fermé dans cette partie de la perception de chez... Enfin, la perception, c'était chez Houle. Ça rejoignait chez Jean, il y avait juste la montée du presbytère, enfin pas du presbytère, du prieuré. Il y avait à la place de la maison Colombe, c'était les écuries de l'hôtel. Parce que, bien sûr, les gens venaient avec leurs bêtes ou leurs chevaux, ils les rentraient dans les écuries de l'hôtel Ferrand, c'était l'hôtel Colomb à l'époque. C'était tout fermé en somme. C'est-à-dire, c'est ça, ses clients lui venaient soit par la patache, soit par eux-mêmes, ils étaent à cheval. Ah ouais. C'est ça. Bah ouais, mais même les gens qui venaient pour des foires, bon, ben, il fallait qu'ils rentrent leurs bêtes pour ne pas les laisser dehors. Ouais. Ils venaient vendre ou leur cochon, ou leur poulet, ou leur vache, enfin leur veau. Ah oui, parce que les gens qui venaient pour les foires, ils restaient 24 heures ou 48 heures. Ouais, il fallait venir la veille, et puis bon, il y en a aussi qui buvaient depuis qu'ils avaient gagné, et puis ils rentraient le lendemain. Peut-être pas toujours bien d'aplomb, mais c'était un peu l'occasion de faire la fête aussi. Hein, c'était. Puis bon, il voyait des gens qui venaient de Plante de Baie, de l'Escoulin, d'Aiguille, bien sûr. Il avait beaucoup de chambres. Ah, ça, je sais pas trop. Parce que, bon, on le connaissait surtout... Enfin, forcément, les gens d'Isine ne le connaissaient que comme restaurant, quoi. Parce que... Oui, mais c'était grand, quand même. Je me rappelle, il y avait des salles assez grandes. À un moment, c'était un nombre des gens qui venaient de Cré, qui faisaient du cinéma, qui avaient passé des films encore muets. Hein, je me rappelle, enfin, être allé
à l'hôtel, justement, pour ces films muets de Charlot, ou des trucs comme ça. Ils vivaient de la récolte, souvent. Enfin, je vois comme mes parents, il y avait 2 chèvres, il y avait le cochon, il y avait des poules, il y avait des œufs, bien sûr. C'était, chacun devait faire un peu pareil. Et donc finalement, on n'avait pas besoin de sortir beaucoup d'argent, Oui. les vêtements peut-être. Un peu les vêtements, et puis l'huile, le sucre, des trucs comme ça. Parce qu'au fond, les gens, ils avaient souvent, en plus de leur activité, même, ils avaient toujours une petite activité agricole, même si c'était pas beaucoup, quoi. Oui, c'est ce qui leur permettait d'avoir un peu des pommes de terre, des carottes, des salades. Enfin, oui, c'est sûr. Ma mère, on avait des chèvres, puis elle allait au jardin entretenir aussi les carottes. En fait, les récoltes pour nourrir. On avait un cochon, peut-être aussi, à l'époque. Il y avait beaucoup de chevaux. Pratiquement toutes les fermes ou des chevaux, des mulets, oui. Ah oui. Ça, c'était pour être un peu plus rapide que les vaches. Ah oui. Parce que sinon, c'était les vaches ou les bœufs pour tirer les carrioles. Ouais. Ouais. Mais bon, au moment des moissons, des moissons ou des battages, c'était souvent les chevaux avec une charrette pour transporter les gerbes, après les balles de grains. Enfin. Surtout que les machines agricoles, ça n'a quand même pas été tout de suite, quoi. Non, moi je me rappelle, c'était des Suisses qui étaient venus avec un tracteur, une remorque. D'ailleurs, on était même allé assez inférieur toute la jeunesse avec les jeunes qui conduisaient le tracteur. Enfin, c'était des Suisses. Parce qu'ils avaient plus ou moins fait une récolte de dents d'un côté ou de l'autre, qu'ils avaient entreposé au temple. Et les gens, après, avaient besoin des fois d'une casserole ou des trucs comme ça, parce qu'il y en avait qui avaient tout perdu. Ça, c'était pendant la guerre. Enfin, à la suite de la guerre, quoi. C'est une aide des Suisses, là. C'est ça. Qui étaient venus de Suisse. Et donc, ils avaient amené aussi des matériels agricoles, je ne sais plus, c'était une batteuse. Ah, d'accord. C'était les premiers modèles, peut-être, de batteuse. En fait. C'était pas une moissonneuse batteuse encore, c'était une batteuse et peut-être une faucheuse en même temps, je ne sais plus. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient une lieuse qui faisait les gerbes, mais enfin, il fallait les stocker d'abord en cuche, comme on dit, puis après en gerbier, puis il fallait attendre après que la batteuse de M. Lacroix, enfin il y a eu deux familles de Lacroix, à Pandebé et à Beaufort, qui faisaient les battages, et puis M. Richaud aussi. Ils faisaient les battages, mais ils allaient, même du côté d'Alex, pour faire le riz après les moissons. Oui, ce qui fait qu'un agriculteur, il était obligé de donner la main à son voisin, parce que il n'y avait pas de moyens, enfin de... Oui, et puis même tout le monde s'entraidait, c'est sûr. Et puis alors il y a eu, parce qu'au fond, l'après-guerre, vous savez, les petits tracteurs rouges, qu'on a, Ferguson, enfin, voilà. Il y avait à 3 roues, enfin 2 roues jumelées au bout, puis c'était les gens de Blacon qui avaient une famille qui était mariée peut-être avec une fille de Plante-de-Baie, je ne sais plus les noms. Et bon, ils faisaient un peu les travaux agricoles aussi pour les particuliers. Ils venaient labourer. Il y a M. Lacroix qui avait un bière-zone, donc qui labourait aussi à la demande pour les particuliers. Et au fond, ça c'est un peu ce qu'on a appelé le plan Marshall. C'est-à-dire que les Américains sont arrivés avec leurs petits tracteurs rouges, et puis ils en ont vendu. Ouais, ça a lancé un peu c'est sûr, la modernisation s'est faite un peu comme ça. Hein. C'est sûr que c'était... Grâce aux Américains peut-être, et puis un peu les Suisses qui ont aidé pas mal, et puis... Les gens ils descendaient avec le car Lacroix. C'était un car, à un moment c'était au gaz au bois. Hein. Il fallait activer la chaudière, comme on dit, pour arriver. Parce qu'à la montée, il fallait... Des fois, les gens poussaient. Enfin, ah ouais, pour remonter. Ouais. Le car Ah ouais, bon tout le monde descendait. Il y en avait sur la capote, enfin, tout. Ah bon? C'était un Sorare à l'époque, c'est vraiment... je ne me rappelle plus vraiment les marques, rien.
Ah oui, d'accord. Ah, il fallait descendre dans les moments où c'était... Pour monter à plan de baie. Ah oui. Puis d'autres fois, c'était alors de la rigolade, c'était que Bouvard et quelques jeunes, comme il y a les raccourcis, ils montaient le car, il n'allait pas vite, il sautait du car et il montait, et puis il faisait du stop après l'autre virage. Ah oui, il montait très lentement. Ouais. Ah oui. Ah ouais, il était chargé.